Amen. Que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Reprenons nos places, bien-aimés. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous t'invitons d'être là, Jésus. Viens nous parler, Seigneur. Viens, éternel notre Dieu, nous toucher. Nous voulons être touchés, transformés et faire ce qui est ta volonté, Seigneur. Seuls nous ne serons pas, Jésus. Aide-nous, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Regarde encore ton voisin. Regarde encore ta voisine. Est-ce que tu es dans la joie dans la maison du Seigneur? Amen, amen. Dieu est bon. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous avons comme thème une aide semblable. Une aide semblable. Donc, Papa Guilain va taquiner un peu les mamans. Et les papas, ils sont contents. Amen. Pas seulement les mamans, mais vous aussi célibataires, vous qui aspirez au mariage. Amen. Écoutez déjà avant d'entrer. Préparez-vous déjà. Amen. Je sais qu'il y a des célibataires. Je sais qu'il y a des mariés, des prétendants. Mais ça vous concerne. Amen. Chacun de nous aura sa part. Et pour cela, encore une fois, je vous inviterai à se tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Une aide semblable. La Bible dit... Bon, Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Il ne faut pas aller au milieu. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Amen, parole du Seigneur. Reprenons nos places. Pourquoi, bien aimé, on parle aujourd'hui d'une aide semblable? Bien aimé, ce message ne concerne pas que les femmes au foyer, les femmes mariées. Ça vous concerne et ça nous concerne nous tous, presque, les couples surtout. Et quand on parle de la femme dans la Bible, bien aimé, la femme peut symboliser aussi une église, l'épouse du Christ. Alors nous aurons deux volets. Premièrement, nous allons parler de la femme que vous êtes, le maman, les couples. Amen. Une aide semblable. Maman, posez-vous la question si réellement vous êtes une aide ou si vous deviendrez ou si vous étiez. Posez-vous ce genre de questions. Est-ce que moi j'étais une aide semblable à mon mari? Est-ce que je deviendrai une aide semblable? Amen. Pourquoi on en parle? J'ai suivi une prédication, un message. Un homme de Dieu dit, les hommes devaient faire tout et les femmes peuvent croiser les bras parce que les femmes dépendent des hommes. Amen. Ça, c'est l'hérésie. Ça, c'est une grosse erreur. Amen. Quand on dit une aide semblable, ça veut dire il est ou elle est semblable à la personne. Ils sont presque pareils. Amen. Quand on dit les copilotes, vous savez que les copilotes peuvent aussi piloter. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des aides-maçons? Ils construisent aussi. Donc la femme est comme Amen. Co-auteur. La femme est comme un soutien de l'homme. C'est pourquoi ici la Bible dit une aide semblable.
C'est-à-dire, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Mais la Bible souligne, elle doit être soumise à son mari. Mais c'est une aide. Amen. Ce n'est pas parce que la femme peut faire tout et elle devient égale avec l'homme. Non. Je parle aux femmes en foyer. Je parle peut-être aussi aux couples, aux fiancés. Amen. Sachez préparer votre chemin. La parole dont on parle ici, c'est dans Genèse 3,16. Je vais lire ça. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront portés vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Dieu a béni l'homme avec amour. Dieu a béni la femme avec amour. Amen. Quand Dieu dit, j'augmenterai la douleur de ta grossesse. Directement tu sais, j'aurai des enfants. C'est pas ça une bénédiction. Dieu n'a pas maudit la femme en disant, non, tu n'auras pas d'enfants. Non, tu auras une simple douleur. Mais tu auras des enfants. J'augmenterai la douleur de l'enfantement. Il n'a pas dit, tu n'auras pas d'enfants. C'est déjà une bénédiction. Donc, il frappe avec amour. Amen. Quand Dieu dit, tes désirs vont se porter sur ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la femme n'a pas droit à aller chercher? Non. Est-ce que la femme n'a pas droit à aller travailler? Si. Amen. Je parle surtout aux femmes de l'Europe. Non, pas seulement de l'Europe. Les femmes du monde entier et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Amen. Non, j'ai entendu ça. Vous êtes des hommes, il faut faire tout pour les femmes. Et elles doivent croiser les bras. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Une aide semblable, ça veut dire, pendant que l'homme ne peut pas, la femme peut faire quelque chose. C'est ça une aide. Parce que bien aimé, il y a des temps difficiles que l'homme pourrait être incapable de bouger. Et c'est en ce moment-là que la femme doit se rendre compte que non, je suis une aide semblable. Amen. Qu'est-ce que la femme va dire? Non, il est écrit, c'est l'homme qui va aller chercher. Moi aussi, je croise les bras. Non. Bon. Admettons que Pierre a cherché des poissons toute la nuit. Il n'a pas trouvé le poisson. Il était comment? Au travail. Il est allé au travail. Amen. Mais il n'a pas attrapé le poisson. Je suppose qu'il rentre dans sa maison, il trouve sa femme préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, je ne vais pas manger parce que ça vient de ma femme. Non. Il y aura des temps, les papas vont souffrir. Nous sommes, ou vous êtes des aides semblables. Nos mamans de l'époque ont compris cela. Elles font des petits commerces, tout ça, à gauche et à droite. Ils élèvent les enfants. Ils nous ont fait grandir avec des commerces pareils, comme ça. Amen. Parce que il y a la politique, ceux qui détruisent les pays, ils s'enrichissent de la richesse du sous-sol du pays. Ils sont comme des bourreaux. Amen. Et les parents ne peuvent pas s'en sortir. Et on vit sous le seuil de la pauvreté. Quand il y a la pauvreté en ce moment-là, bien aimé, on doit se soutenir coude à coude, main dans la main. Amen. Surtout les mamans qui sont ici en Europe. Amen, amen. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous allez vous marier. Je vous prépare déjà d'avance. Amen. Ça veut dire, ce que vous gagnez, c'est aussi à votre mari. Quand vous dites, nous sommes un, même chair, même sang, aussi c'est l'os de mes os. Ah bon, là ça c'est bon. Ça se comprend. Mais lorsqu'il s'agit de la CAF, là on se divise. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vous qui entendez ces choses, préparez votre cœur.
Moi, ça m'a tiqué, ça m'a fait mal. Comment un pasteur peut dire des choses pareilles? Non, je pense que c'est Rite. Hein? Je pense que c'est dans Rite D ou 2. D, chapitre 2, verset 2. Rite, fille glaneuse. Amen. Glaner, ça veut dire glaner dans Kolokota. Parce qu'il est écrit, je pense dans Lévitique. Les agriculteurs peuvent travailler, mais les grains qui restent là, tout ça, des petits grains. Il y avait des femmes, des juifs, à l'époque, qui venaient, qui ramassaient. C'était un travail. Dieu avait dit, ça c'est pour les pauvres, c'est pour la veuve, la pauvre, le veuve ou les orphelins. Bref, les pauvres, ceux qui n'en peuvent plus. Ils peuvent venir glaner. C'est déjà un travail. Amen. Amen, amen. Rite était une glaneuse. Alors, quand elle allait glaner, bien aimé, il y avait aussi d'autres femmes qui glanaient. Elles glanaient et elles amenaient à manger dans leur maison. Comprenez-moi bien. Amen, amen. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, il n'y a que l'homme qui doit travailler, surtout Balouba. Excusez-moi, hein, les Balouba. La femme ne doit pas travailler. Elle doit rester à la maison. Elle est faite pour la cuisine. Non. Là, c'est parce que vous avez quelque chose. Vous avez des moyens. Mais lorsque peut-être une maladie va te frapper, ça va demander un soutien. Et la femme, ta femme à toi sera une aide semblable. Pas qu'elle sera, elle est déjà. C'est pas ça, non, elle est. Quand tu es marié, sache que tu es une aide semblable. Amen. Je pouvais parler dans beaucoup d'aspects. Amen. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de l'aspect professionnel. Tu es faite où, maman? Tu es faite pour aider l'homme de ta vie. Vous voulez que j'explique ça très bien? Bon, Dieu a créé Adam. Il voit Adam en train de se soucier. Dieu même a compris, lui-même il a compris. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Parce que Dieu a transcendé la vie, non. Il a réellement besoin d'une aide. Amen. Une aide ne veut pas dire opposante. Et les mamans, regardez-moi très bien. Une aide ne veut pas dire opposante. Là, les papas sont contents. Amen. Papa lobby, maman pas lobby. Papa lobby, maman pas lobby. Donc, dotier. Tu n'es pas une aide. Là, tu es en train de détruire. La Bible dit, une sage femme bâtit la maison, mais l'insensé la renverse avec ses propres mains. Donc, yo tango zongo la sabani ngano yondo yebi kolo ba yondo yebi ndenge baza. Et amatela yote nini? Et tu vas la poto amatela yote. C'est alors que tu es en train de renverser ta propre maison avec tes propres mains. Dans ce pays, bien aimé, la femme a des privilèges. Nous tous, nous le savons. Amen. Des privilèges que les hommes n'en ont pas. Alors, si vous êtes soudés avec un homme, soutenez-vous mutuellement, main dans la main. C'est ce qu'il veut Dieu. Amen. Non, ne pense pas donc ça va, y est à au monde, non, là qui ça y est. Parce que, bien aimé, je vous dis en connaissance des causes. Je vois, j'entends, je sais. Il y a des couples, bien aimés, que les hommes, je ne sais pas si c'est ici, hein, en tout cas, il faut réfléchir. Il y a des couples que les hommes n'ont pas de papier et la femme a les papiers, a les documents et puis elle s'est déclarée comme femme seule. Simplement pour soutirer, avoir de l'argent, construire. Comme on a 5 tout. Amen. Donc, le père de tes enfants est semblable à moi, wapi.
Nous venons à l'église, côte à côte, Seigneur, bénis-nous. Mais quand ça, oh là là. Je sais que beaucoup ne bénéficient pas de ces allocations, je sais. Amen. Mais vous qui êtes célibataires, déjà amen. Vous qui êtes célibataire ou vous qui n'avez pas encore de papier, ça viendra. Mais quand cela arrivera, sachez que vous êtes des aides pour vos maris. Amen. Dans ce pays où il y a des privilèges pour les femmes, vaut mieux une femme, un enfant et un chien. Les hommes viennent après. Les hommes viennent après les chiens. Bamona niaou communiquer, un chat est perdu. Niaou mokobo abungi, mais pas un homme. Une femme oui, un enfant oui, mais pas un homme. Amen. Donc, on sous-entend que tu peux rester dans le foie, tu es un homme, tu vas supporter. Amen. Alors Dieu dit, elle t'a mis au côté ou à côté de ton mari, je ne sais pas quoi dire, fiancé, proposant, c'est pour se soutenir mutuellement. Tu es une aide. Maman, tu es une aide. Il arrivera des moments, papa ne saura pas. Peut-être qu'il n'a pas encore le papier. Peut-être que le travail ne permet pas encore. Il a fait déjà des tours et des tours. Mais nous ne venons pas seulement à l'église pour dire et vous allez prospérer. Non, il faut aussi parler de ce genre de choses. Il faut en parler. Amen. Parce que les papas en souffrent. Amen, 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 amen. Voilà, papa, oui, vas-y, c'est bien. Amen. Nous devons, maman, vous devez être des aides semblables. C'est-à-dire, là où l'homme peut faire, toi aussi, tu peux le faire. Toi, ta position, c'est d'être seulement soumise. Même si c'est toi qui gagnes de l'argent. Parce qu'il arrivera un moment, ça ne sera pas toi, ça sera le monsieur. Parce que ma baigne sur ça, là, tant yo banda ko régner, akori ko raisonner yango. Amen. Moi, je le sais, maman, j'en suis là. J'ai passé des moments terribles et je ne travaillais pas. C'est elle qui travaille. Amen. Elle venait avec de l'argent. Voilà ce que je gagnais, tout ça. On bénissait Dieu. Amen. Il est écrit, et tu dois dépendre de... Ah bon, ça va tout coup fanantala. Tout faba kunda biso. Non. Ça, c'est une aide. Et au moment où Dieu a fait grâce du travail, je sais que non, elle m'avait soutenu, c'est mon aide. Amen. De toute façon, elle m'appartient. C'est mon aide. Amen. Je peux venir, mon aide. Tu as combien là? C'est mon argent. Tu es mon aide. Allez, paie ça. Tiens la poche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus. Mais curieusement, il y a des mamans, oh, tempérament est changé dans Ndako. Tu es une aide, non? Osa aide. Comme une secrétaire, la gérante de la maison. Et bien, mais quand tu ne sais pas ces choses, bien aimé, tu vas détruire ta propre maison. Et je comprends que les prédicateurs disent non, vous ne pouvez pas toucher le bien des femmes parce qu'ils en ont. Dieu a permis que les gens, même les femmes, elles vont glaner. C'est écrit, c'était pour les faibles, les pauvres, les veuves aussi. Quand je me sens faible, quand ton mari est faible, il n'a pas de ressources, il n'a pas de revenus, toi tu paies quelque chose, l'État t'aide. Ah mais bien aimé, tu es une aide. Apporte à la maison. Faites des grands projets. Amen. Il y a des femmes dans ce... Non, pas dans cette ville, dans ce pays. Amen. Qui sont sages. Ils ont fait des projets avec leurs maris. Ils construisent, ils achètent. Amen. Ça, ce sont des femmes sensées. Qui construisent leur foyer. Qui construisent leur maison. Olingi
écoute papa, je mon candidaté. Pour la nuit, il va au bien aimé, tout dans la France, tu es banni. Botika pena lo banane. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi tu demandes à l'église, tu d'accord ma solo? Bon, ça va, Dieu va bénir et tu auras ça. Bon, nous, on va chanter. Non, bien aimé, on doit parler aussi de ces choses. Vous avez dit, je t'aime, nous nous aimons. Mais tu ne veux pas que ton mari, à sa balayo, même fiancé, au lignage à mon candidaté, parce qu'on va soutirer quelque chose et tu ne vas pas gagner. Est-ce que votre couple est basé sur l'argent? Est-ce que votre couple est basé sur la location, bien-aimé? N'est-ce pas que vous êtes des ailes semblables? Amen. La femme, c'est l'image de l'Église. Nous allons revenir ici. Ça, c'était l'aspect physique. Nous allons y revenir. Mais là, je vais attaquer un peu le papa. Amen, amen. Amen, 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 amen. Papa Bodongolanga te pardon. Amen, amen, amen. Je vais lire quelque chose d'abord. Je vais lire un verset. Ephésiens 5, 22 à 25, la Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, c'est la part des femmes. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Mais Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari. Amen. La Bible souligne en toutes choses. La soumission, c'est en toutes choses. Et 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et amen. On parle maintenant. Notre devoir, les hommes, c'est l'amour. Est-ce que yo pendaso baye ah ouais bon ça va ba kangi moi sinayo ba refoulé. Est-ce que tu peux te porter garant? Non, y a ti kalangana zonga. Amen. Ça se voit qu'il n'y a pas d'amour, hein. Les hommes, nous avons l'obligation d'aimer nos femmes. Comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent se sacrifier pour les femmes ici? Bon, est-ce que pas tu es dans le bazar? Amen. J'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube. Mais où est celui qui va se sacrifier pour l'autre? Amen. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Quand on parle de l'Église, c'est aussi une femme. Les hommes, il y a combien d'hommes ici? Sacrifiez-vous pour vos femmes. Même vos femmes en devenir, celles qui vont venir. Sacrifiez-vous. Papa Douglas, sacrifie-toi pour ta femme. Amen, amen. Papa Dédé. Amen. Papa Lucien. Amen. Sacrifiez-vous pour vos femmes. Amen. Mais si on est point faible, même si je ne le fais pas, lui il le fera. Non. Non. C'est ça notre grand devoir. Nous devons vous aimer. On a bien commencé, la femme soit. Après l'homme doit. La femme soit. L'homme doit. Amen. Amen, amen. Il n'y a aucun homme qui aime la résistance.
dans son foyer. Si vous n'êtes pas soumise, maman, papa, les papas, écoutez bien. Si votre femme n'est pas soumise, tant que c'est écriture, on a commencé par dire, femme, soyez soumise et l'homme va aimer. Donc si tu veux que je puisse t'aimer, sois d'abord soumise. Quand tu dis, papa, je vais ceci, bon, tu vas faire ceci, je suis soumise. Je suis soumise. Ah là, moi, j'aime. Amen. Et maman, tu vas m'apporter de l'eau. Mais tu es à côté. Apporte-moi de l'eau. Les fiancés, dès que vous remarquez cela, attention, priez encore. Priez encore. Est-ce que cette femme-là sera soumise dans la maison? Moi, je le faisais, hein, des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça. Est-ce que vous voyez le quoi là? Est-ce que vous ça la boy? Est-ce que vous ça la boy? Des fois, moi, à l'embine, mais à sali, ça c'est bien. Amen. Amen, amen. Comment est-ce qu'on peut aimer la personne qui n'est pas soumise? Ça commence d'abord par être soumis. Ensuite, nous les hommes, nous aimons. Les hommes n'aiment pas ces deux choses. Les femmes, écoutez. L'insoumission et les mensonges. Même bako qu'on a biso baloba, moi ça bonga kana lokuta te. Ici nous sommes prêts pour mentir. Ici en France, nous mentons comme des lots. Et vous mentez pour rien. Vous faites d'abord du mal. Bien aimé, Nanzambe likula même. Oh, ils ont les cambos, ça t'est mon cause, c'est léon kaka. Ozawapi, na commis des gens à Château Rouge, tu n'es pas là. Amen, amen, amen. Ce posé dans Ngandai, ce posé dans Ngandan Taba. Mais tu dis tu es à Château Rouge. Tu mens inutilement. S'il y a des hommes qui répètent, sache que non, elle me ment. Bien, vous pouvez être ensemble, mais elle ne vous aime pas. Il vous aime. Vous pouvez demeurer ensemble, mais il ne vous aime pas. Des choses. L'insoumission et les mensonges. Abstenez-vous. Dites la vérité. Quoi qu'il en coûte, dites la vérité. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais bien que vous ne soyez pas seulement les femmes de cuisine. Non, nous sommes faits pour la cuisine. Non, non. Vous pouvez aussi faire des grandes choses. Mais tout ce que vous allez faire, c'est pour aider votre mari. C'est pour soutenir votre foyer. Amen. Autrement, vous allez aller de côté. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, ah papa, ce sont des commerçants. Bah, missionnaires. Amen. Les femmes sont des commerçants. Comment ça, ils sont des missionnaires? Ah papa, ils sont venus ici en Europe. Chacune d'elles a une mission. C'est quoi la mission? Amen. Il y a 5 mitou. J'ai rigolé. Amen. Bien aimé, la soumission, je vais vous raconter une histoire. La soumission fera en sorte que vous puissiez garder l'homme de votre vie. Amen. Nos mamans ont compris cela. Amen. Je me souviens quand j'étais au home des étudiants à l'Académie des Beaux-Arts, il y avait une copine d'un ami qui venait. Amen. Cet ami avait plusieurs copines. Mais il y avait une qui venait. Quand elle venait, elle préparait, elle faisait tout. Et nous, on mangeait. Après avoir mangé, elle nettoyait le main de son compagnon. Amen. Disons, entre parenthèses, fiancé. Amen. Il me disait, bon, moi, je suis en train de faire mon choix. Guylain, il peut venir 100, 15. Je vais faire mon choix. Mais celle-là, amen, elle était après. C'était quoi son astuce? La soumission. Quand on mangeait, elle préparait quand on mangeait. A bandi même qu'au souko, la mobile n'est pas beaucoup.
soka kei gilentika na mimono nde na mikotisi deja pa na ye aosukolanga maboko yesu mona mwasi asukoli mobali maboko amen biso moto yebeke non c'est elle. Il va se marier avec elle. Mais l'autre là qui venait, elle faisait tellement mieux à bouleverser Mbalamoko Moutou. Elle me lave les mains. C'est comme si on lui donnait des miels. Comment elle explique? Elle me lave les mains. Oh, je dis, mais ça fait quoi? Ah, bien, vous comprenez. Elle me lave les mains. On lui pose la question, mais ça fait quoi? Amen. Amen, amen. Il faut avoir des stratégies. Quand Dieu vous donne, bien aimé, un homme, il faut entretenir cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ne pensez pas, bien aimé, que non. Bon, Ataïa Zate, l'autre viendra. Il ne voit pas. Je suis belle. Hein? Oh, qu'est-ce que quoi? Je suis belle. L'autre viendra. Une autre personne viendra. Bien aimé, l'âge va avancer. Attention, attention. Entretiens celui que tu as, celui qui est à tes côtés. Commence d'abord par lui être soumise. S'il faut soukola maboko, o makolo sala yango. Mukolo koti kraye, ba soukola makolo mo maboko aye. Abosaniyo. Amen. Ozo risquer ba bosana yo. Abandozo azo lia raisonner ah ngai erone sina si ba soukola ngai maboko kuna. Amen. Je me suis approché auprès de cet ami, mais explique-moi un peu, Maboko, Maboko. Comment expliquer? Je dis, mais qu'est-ce que tu sentais? Amen. Parce que cet ami, j'ai expliqué à maman gentille, quand il mangeait, des fois il était fatigué, il n'arrivait pas à se laver les mains, tout ça. Il pouvait dormir comme ça. Alors la femme avait pitié de lui. C'est elle qui faisait ça. Et lui était content. Amen. Mais ce n'était pas la fiancée que nous avions connue, hein, qui avait remporté la victoire. C'était celle-là. Amen. Parce que ça peut changer des données, des simples astuces. La soumission. Une aide semblable. Quand l'homme ne peut pas, la femme peut le faire. Une simple chose. Amen, amen, amen. Vous qui aspirez au mariage, vous qui avez peut-être déjà perdu les uns, sachez qu'il y aura encore une occasion. Une deuxième chance viendra. Mais quand il sera là, bien aimé, entretenez-les. Soyez soumises. On acclame le Seigneur. Je suis en train de parler aux célibataires, aux couples, aux mamans et celles qui vont se marier. Alors apprêtez-vous. La bénédiction est en train de venir. Apprêtez-vous. Amen. Non. Je ne sais pas si c'est Mbandaka ou province orientale. Chez nous, au Congo, il y avait... Moi, je suis... j'ai ce témoignage parce que ma grande sœur a été abandonnée. Son mari a fait ce même petit tour aux provinces orientales. Bayi. Oh. Amen. J'entends parler à Botak déjà Banamikolo. Il a fait un petit tour, mission de service, c'était de quelques jours. Avant, il rentrait, il faisait des tours, mais il était resté là-bas. Il a même eu une autre femme et d'autres enfants. Vous imaginez l'astuce. Les femmes, soyez intelligentes. Soyez intelligents, soyez des aides. Ne pensez pas que non, j'ai encore l'âge, ça va aller. S'il ne veut pas aller, il n'a qu'à se foutre. Non. Dans notre pays, c'est l'homme qui chasse la femme. Ici, c'est la femme qui chasse l'homme. Amen. Bien-aimés, ne faites plus jamais ça. Si peut-être cela a traversé votre tête, ne pense même pas cela. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous comporter comme tels. Comment une aide peut chasser son mari de la maison?
vous devenez qui? Rambo ou Rambonnette? Je ne comprends pas. Une aide. Simplement parce que l'État a donné des moyens et vous vous sentez plus que les hommes. Donc, les hommes sont tellement bas, c'est moi, les enfants, les chiens. Bon, l'homme vient après, je peux le foutre dehors. C'est ton aide. Tu es inepte. Tu es inepte. Quand vous avez dit, nous vivons ensemble, nous sommes la même chair, le même corps. Bien aimé, vous êtes un. Ton argent, c'est son argent. Amen. Amen, 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 amen. Ton corps, comment se fait-il? Ton corps, c'est à lui. Mais ton argent, c'est pas à lui. Ça, je ne comprends pas. Lorsque les maisons, ton corps lui appartient. Mais ton argent ne lui appartient pas. Ça, moi, je ne comprends pas. Aussi, si on a sa location, on a un sac à griffes. C'est pourquoi dans ces pays, tout le monde a ban là, comme des brigands. L'argent que tu pouvais économiser, bien aimé, pour l'université, tout ça, l'avenir des enfants. Tu en as fait des ristournes, 5 têtes, 10 têtes, des sacs de Gucci, des habits n'importe comment. Amen. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'une aide? Amen, amen. Nous allons lire dans Luc 8, premier verset jusqu'à 3. Jésus s'est montré, bien-aimé, comme un homme qui aime sa femme. Vous allez voir, je lis. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce verset? Luc 8, premier verset à 3. Du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistant de leurs biens. Une grande foule s'étant ensemble. Amen, amen. Vous avez les passés. Qui l'assistant de leurs biens. Oui, oui. Amen. Amen. Bien aimé, on dit l'église, c'est aussi une femme. Une femme, c'est aussi une église. Quand nous parlons d'une femme bien-aimée, sachez que nous sommes aussi église, épouse de Christ. Et ici, la Bible explique très clairement, bien-aimé, que Jésus allait de ville en ville, prêchant, faisant son travail avec ses disciples. Alors qu'il y a un fan club, les mamans. Amen. Donc, une église qui aide. Une église semblable qui aide Christ. Amen. C'était les mamans qui soutenaient le ministère de Jésus. Jésus a banda au salawapi. Autant à sous-version. Les mamans assistaient Jésus de leur bien. Alors les biens là que les mamans avaient, elles prenaient où? Comme pour dire, les mamans aussi peuvent faire quelque chose, peuvent aussi travailler, peuvent amener quelque chose aussi à l'église. Amen. Jésus allait de ville en ville et ces mamans-là préparaient pour Jésus. Et elles assuraient sa substance, ce moment-là. Parce que Jésus se promenait avec les 12. Vous imaginez, hein? 12 personnes. Mais maman mon bébé bazala wana kaka ba fan club ba lambela ka ba disciple wana 12.
Le souvent mon cas pasteur mon cas maman l'ambelanga oh farceur moyibi. Mais c'est écrit hein. C'est écrit. Amen. Moi je sais que dans cette église IMCA, les mamans soutiennent l'église. Est-ce que les mamans sont là qui soutiennent l'église? Amen, amen. Vous voyez la batterie là-bas? C'est une maman. Et il y aura encore une autre chérie, une chère ici, devant ici. Ça sera encore une maman. Amen. Et je sais que les mamans soutiennent l'église. Les mamans ont soutenu le ministère de Jésus. Parce qu'il y a un papa ici, il y a un papa qui a soutenu quelque chose ici. Non, je ne vois pas. Jusque-là, je ne vois pas. Il n'y a que les mamans. Est-ce que... Amen, amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur pour les mamans. Les mamans, les mamans. Amen, amen. Amen. Bon, on me dit Papa Douglas. Bon, ça va. Alors on dit Papa Sony. Amen, amen. Amen. Donc le papa baza et mon est-ce que il doute trop. Papa ni nyango sa ya alamba mikate ou ayana na tangawis papa nani bazate. Papa dit da somba ji ayenango. Sala ji pena ya tangawis ya kanango. Amen. Comme pour dire, le ministère a été toujours soutenu par les femmes. C'est écrit, Jésus a été soutenu par les femmes. Leur rôle, c'était l'évangile. Oh, la nourriture, les habits, c'était les femmes qui le faisaient. Amen, amen. Et cette femme explique bien l'église. Que ce soit église locale ou l'église corps du Christ. Nous ici, nous sommes église ensemble. Amen. Nous avons besoin de soutien. C'est Jésus en fait qui a besoin d'être soutenu. Nous sommes l'aide semblable de Jésus. Là où Jésus ne peut pas, nous pouvons. L'église. Là où Jésus ne peut pas aller évangéliser, l'église peut aller évangéliser. Amen. C'est ça l'aide semblable. Jésus ne va pas tout faire parce que c'est lui l'homme. Non. Quel genre d'épouse nous sommes? Amen. Nous devons aussi travailler. Vous allez comprendre que même l'église, la femme doit travailler pour Jésus. Et vous aussi, vous devez aussi travailler aussi pour le maintien, le soutien de vos foyers. Sinon, vous n'allez pas croiser les bras et bien voir le mur se fondre à côté de vous. Non, c'est comme ici à l'église. Nous venons, mais chacun de nous doit participer, mettre sa main à la pâte pour que l'œuvre de Dieu avance. On regarde à gauche, on regarde à droite. Je suis une église. Je suis une part de l'église. Je fais quoi quand je vois une chaise en train de trembler là? Je m'organise. Bon, on va changer. On m'a déjà parlé des micros. Il y a des micros qui manquent. Amen. C'est pas ça, Papa Douglas. Il y a des micros qui manquent. En tant que femme, soutien de Christ, je m'arrange. Bon, ça va. Il y a les micros qui manquent. Je fais quelque chose. Amen, amen. N'attendez pas qu'on vous pousse. Qu'on vous pousse. Vous êtes une aide. D'ailleurs, les mamans devaient avoir deux rôles à jouer. La femme comme l'église et la femme, disons la femme mariée, légitime. Amen. Je ne parle pas que des femmes mariées légitimes. Ça concerne aussi les fiancées, les femmes, les mariés en devenir. Amen. Vous devez mettre ça dans votre tête. Vous êtes des aides. Jésus a besoin de l'aide. Sur ce plan-là, oui. Surtout quand Jésus n'a pas disciple, non, il n'allait pas accomplir la mission. Dieu a chargé cette femme-là pour soutenir l'église. Peut-être vous vous ignorez. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Mais bien aimé, Dieu vous a ordonné de venir de soutenir ce ministère. Ça, c'est une révélation. Non, je t'informe. Vous êtes là pour soutenir, vous êtes église pour soutenir Christ. Amen. Vous savez, quand vous vous posez des questions, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que Dieu m'a envoyé? Les hasards n'existent pas.
Nous avons lu l'histoire, je pense, dans un roi, ici, la veuve de Salepta. La veuve de Salepta. Elle dispute avec Élie. Oh, moi je n'ai que ça, je vais manger et mourir avec mon enfant et tout ça. Mais Élie lui dit, Dieu m'a dit, il t'a ordonné. Amen. Est-ce que Dieu est allé s'entretenir avec cette veuve? Non, nulle part écrit. Nulle part. Mais Dieu lui-même dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Maman, vous avez été ordonné de soutenir cette église. Maman Jancy, Maman Tania, Maman Miradi, Maman Germaine, tu as été ordonné pour soutenir cette église. Maman Grâce, il y a encore une autre grâce ici absente. Amen. Vous avez été ordonné pour soutenir cette église, Maman Fifi. Amen, amen, amen. Ah, namoni maman monga kangi kuchanga basi tengati. Mais même à la cité, les hasards n'existent pas. Alors, les papas sont là pour nous encadrer et voir qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Surtout, Pierre. Je sais que Pierre, mon côté à la gauche, à droite, mais soutien et le répété. Hein? Pierre, dans l'église, il y a aussi des pierres. Amen, amen, amen. Mais ils sont là, ils jouent leur rôle. Les mamans, levez-vous. Cette église vous appartient. Les mamans, je répète encore, levez-vous, car cette église vous appartient. Papa, excusez-moi. Ne comptez pas trop sur les papas. Hein? Ils sont tellement comme belés dans mon rendez-vous. Mais les mamans, ils viennent ici, ils nettoient, ils font tout. Les mamans. Les papas n'ont pas le temps. Amen. Donc, jusque-là, nous avons papa mon soutenir. Ce sont les papas Douglas. Amen. Lui, il vient ici, il s'arrange, parce qu'il a pris conscience que cette terre appartient à Dieu. Il doit faire sa part. Il ne le fait pas simplement parce que je suis le grand frère. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu as comme église et tu peux offrir à Christ? Qu'est-ce que tu as comme église? Aide semblable. Tu peux mettre, bien aimé, je ne sais pas, papa d'aider. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Beta Gambunda dit? Amen. Chacun de nous devait, bien aimer, avec ce que Dieu lui a donné. L'autre fois, j'ai parlé de selon. Selon ce que Dieu t'a donné, tu fais quoi avec les deux mains? Dieu t'a donné, papa d'aider. Ce qu'on a noté, on a combat. Ceux qui ont Internet et qui ont Internet. Amen. Amen, amen. Nous devons nous comporter, bien aimés, comme des épouses. Oh yo yo, Christ s'est sacrifié pour elle. Christ s'est sacrifié pour nous, Église. Je parle de l'Église universelle et l'Église locale, l'ensemble que nous sommes. Nous avons, bien aimés, un rôle à jouer. Nous sommes les aides semblables. Amen, amen. Donc n'attendons pas que Dieu puisse nous envoyer. Faites ceci, allez, faites ceci, amenez ceci. Le rôle d'une femme, moi je regarde. Non, ça ce n'est pas à sa place. Je déplace, je mets la propriété, j'arrange, je fais tout. C'est ça le rôle d'une femme. Pendant que moi c'est propre, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle est allée très loin. Amen. Pour moi, c'est pour le bataille. Et cette maison, c'est votre maison, la maison du Christ. Christ, c'est le mari. Jésus, c'est le mari. Mais regardons comment nous nous comportons en tant que femmes. La maison sale. Mais ça ne nous regarde pas.
Ça, c'est Papa Guilain qui va voir ça. Amen. Es-tu vraiment une épouse, une aide pour Jésus? Amen, 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 amen. Après, tu vas dire, Seigneur, tu cries, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur n'agit pas parce que, entre parenthèses, il ne t'aime pas. Nous avons dit ici, avant que l'homme puisse aimer, tu dois être soumise. L'église qui n'est pas soumise, comment veux-tu que Dieu, Jésus, puisse t'aimer? Tu peux venir à l'église, mais l'amour de Dieu n'est pas là. Parce que toi, tu n'as pas aimé. Tu n'es pas soumise, tu n'aimes pas, tu es insoumise. Tu es menteur. Tu promets à Dieu, tu fais autre chose. Tu es, en plus là, tu es voleuse. Église voleuse. Tu as fait des vœux, tu n'as même pas accompli. Menteuse, église menteuse. Comment veux-tu que le Seigneur, qui s'est sacrifié pour nous, puisse t'aimer? Église, corps d'église, église, assemblée locale, église IMCA. Comment? C'est pourquoi nous allons tournoyer, nous allons faire des tours et des tours, des prières qui ne montent pas. Mais nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous venons prier et voir des résultats. Implorer le vrai Dieu et voir les résultats. Dieu aimerait bien que nous puissions prendre soin de sa maison. Maman, Dieu voudrait bien que vous puissiez prendre soin de vos maris. C'est très important. Aide semblable. Aide semblable. Ça te coûte quoi? Ça te fait quoi? Ça te fait comment de voir ton mari souffrir? Il a besoin de ton aide. L'église, réveillons-nous. Jésus a besoin de nos mains et de nos pieds. Il y a un verset d'Ézéchiel qui dit, je cherche le pied. Non, Ésaïe. Non, c'est pas dit je cherche le pied. Qui pourrait marcher pour nous? Amen. Là, c'est Dieu qui se pose la question. Dieu qui a créé les pieds et se demande qui peut marcher pour eux, pour lui. Je vous ai dit, il y a des choses que Dieu ne va pas commencer à faire, mais c'est toi qui dois faire. Par exemple, allez évangéliser. Amen. Allez acheter ce micro plutôt. Amen. Dieu ne va pas descendre dans une boutique. Je suis Dieu, je viens acheter le micro, donnez-moi parce que je suis Dieu. Non. Dieu te donne de l'argent. Bien aimé, organise-toi, achète un micro, amen, il sera content. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire seul. Nous sommes des aides. Nous sommes des aides. Amen. Si nous voulons l'amour de Dieu, si nous voulons attirer l'amour de Dieu, bien aimé, soyons soumises comme église vis-à-vis de lui. Disons la vérité. Arrêtons de mentir à Dieu. Parce que nous mentons à Dieu par nos offrandes. Nous mentons à Dieu par nos dîmes. Nous mentons à Dieu. Ils sondent le cœur et le rein. À ta mission, je dis aux autres, on dit parfait. Saint. Et à nous sommes à l'équipe, on dit sainteté au couille. Mais au dedans est l'eau comme côté. Amen. Nzambasunga bisu. Soyons bien-aimés des vraies femmes. Église corps de Christ, soyons des vraies femmes. Des soutiens. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous acclamons le Seigneur. J'acclame Jésus, j'acclame Jésus, j'acclame le Seigneur. Je sais que tu t'es posé des questions, mais Papa Guilain a parlé, mais moi, je n'ai pas de mari, moi, je n'ai pas de fiancé, moi. Tu vas lever tes mains. Parce que la parole qui est sortie, c'est toi qui vas mettre en pratique. C'est toi qui dois le mettre en pratique. Dieu t'enverra un mari. Dieu t'enverra un fiancé. Dieu t'enverra, bien-aimé, quelqu'un qui viendra et tu dois prendre soin de lui. Lève tes deux mains, lève tes deux mains.
Seigneur, je suis en train de prier pour celles-ci, celles-là, qui n'ont pas encore de mari. Les maris proprement dit, Seigneur, à Dieu, qui viennent les prendre en mariage au nom de Jésus. Donne le mariage éternel. Leurs cœurs sont préparés à cela. Leurs cœurs sont préparés à être soumis, Seigneur, à Dieu. Leur cœur est préparé, Seigneur, à dire que la vérité envers leur mari, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pourvoir à leurs besoins. Pourvoir éternel à Dieu. Je prie pour tous les célibataires, hommes comme femmes. Seigneur, pourvoir. Tu es un pourvoyeur. Fais de ces femmes éternelles autour d'eux des aides semblables. Des aides semblables pour leurs fiancés, des aides semblables pour leurs maris, des aides semblables pour leurs projetées au nom de Jésus. Je suis en train d'abandonner cette église entre tes mains. Donne à chacun de nous encore et encore, Seigneur. Oh Jésus, la force de soutenir cette œuvre, la force d'aider cette œuvre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.